Monsieur Lépine, vous êtes un descendant de la très grande famille des fabricants d'instruments médicaux et vous êtes un connaisseur incontournable de cette collection. Nous allons parler aujourd'hui des endoscopes, c'est-à-dire les machines, les matériels qui permettent de pénétrer à l'intérieur des organes creux pour voir ce qui se passe. Le premier, ça a été la vessie. Voulez-vous nous raconter la séquence des événements qui se sont déroulés à la fin du 19e siècle et qui ont permis de voir l'intérieur de la vessie? Bon, alors, le premier appareil qui a porté le nom d'endoscope, c'est l'appareil de Desormeaux qui est illustré là-dessus. Il y en a un à Paris, dans lequel une lampe à alcool avec un miroir incliné percé d'un trou envoyait la lumière au bout du tube et un oculaire faisait la mise au point au bout. Évidemment, on ne devait rien voir du tout parce que la faible lumière et la longueur du tube empêchaient tout éclairage convenable. Et il a fallu attendre 1885 à peu près pour que Edison invente la lampe à incandescence et qu'au même moment, deux Allemands qui s'appelaient Nitz et Leiter décrivent un appareil en disant mais il faut qu'il y ait non seulement un oculaire d'un côté, mais il faut qu'il y ait l'objectif à l'autre bout, et il faut que la lumière elle soit au bout, et il ne faut pas qu'elle vienne comme ça. Donc avec une petite ampoule ici, vous aviez un appareil qui servait à éclairer. Alors ça c'est un appareil, un endoscope pour la vessie, c'est-à-dire un cystoscope, et cet appareil, il appartenait au docteur Raffin, qui l'a laissé au musée en disant « appareil avec lequel j'ai fait pour la première fois un diagnostic d'une tumeur de la vessie en 1893. » Donc c'est très précis comme date. Donc à partir de 1893, on regardait dans la vessie. Et puis, l'appareil, comme vous avez vu, a une lampe qui éclaire en avant, et vite on s'est rendu compte qu'il valait mieux éclairer de côté en mettant un petit prisme ici pour la vision, de façon à ce qu'en tournant, on puisse voir tout l'intérieur de la vessie. Ce qui est arrivé, c'est que Raffin a dit « j'ai fait un diagnostic », mais il n'a pas dit comment il faisait après, et les premiers appareils qu'on peut appeler des cystoscopes opérateurs ont ceux qui ont été faits par les Allemands dans les années 1905 à peu près, donc après le début du siècle, mais avant la guerre de 14, dans lesquels le cystoscope, une fois introduit, l'optique est poussée en avant, vous avez le prisme, l'éclairage, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous avez ici une petite résistance qui est portée au rouge et qui permet de cautériser une tumeur, par exemple. Et en voilà un autre, par exemple. Eh bien, c'est aussi un cystoscope, c'est béquillé comme tous les cystoscopes pour une introduction plus facile et puis une vision correcte. Alors, vous avez ici, comme toujours, le prisme, l'éclairage, mais alors ici, vous voyez, c'est une pince à l'intérieur de laquelle il y a deux fils de platine qui permettent de pincer une excroissance.